Bonsoir à toutes et à tous. Juste quelques secondes, j'arrive vers vous. Je vais ouvrir la webcam. Soyez les bienvenus dans cette formation qui va se dérouler en deux parties. La première partie, c'est la suite de jeudi dernier, le monde numérique, pourquoi les crypto-monnaies, du troc au portefeuille électronique. Et la deuxième partie, c'est Claude One Évolution. Et cette formation, effectivement, est adressée uniquement à des membres. Si vous êtes là pour la première fois, que vous n'êtes pas encore membre, je vous invite à revenir demain parce qu'il y a tous les jours bien évidemment, des formations, des présentations, des présentations 2 fois par jour. Et donc, je vous invite à revenir demain pour découvrir le concept, parce que là, vous n'allez pas suivre comme il faut. Avant toute chose, je vais me présenter rapidement pour vous donner quelques détails, effectivement, sur l'ensemble des éléments que vous allez avoir. Je suis David Alexandre et je suis directeur 3 étoiles avec le business Claude One. Et j'ai le plaisir de partager cette formation de ce jeudi soir 15 octobre 2020 depuis Tallinn en Estonie. Pourquoi j'appuie sur depuis Tallinn? Parce qu'effectivement, vous allez voir sur la page suivante qu'il faut être à la hauteur de nos ambitions et plus votre ambition est grande, plus votre motivation sera forte. C'est le premier message dans cette soirée de formation ou journée, ça dépend où vous êtes sur la Terre, que j'ai à vous transmettre. J'avais vraiment à cœur pour vous démarrer cette formation avec ces messages, puisque le succès se produit quand vos rêves grandissent plus rapidement que vos excuses. Et bien évidemment, la réussite, c'est de conserver le même enthousiasme chaque jour, à chaque étape. C'est ce que j'ai fait depuis l'année dernière. Il y a exactement une année, depuis le mois d'octobre, quand j'ai commencé véritablement de développer Claude One, jusqu'à aujourd'hui, je me suis donné des objectifs parfois très ambitieux, mais je me suis donné les moyens de les réaliser. Mes rêves, je les ai transformés en objectifs et les objectifs, je les ai atteints jusqu'au maintenant et je vais continuer dans ce sens. À partir de là, je vais couper la webcam pour plus de concentration et je reviens sur notre formation de ce soir, c'est-à-dire la première partie, le monde numérique, pourquoi les crypto-monnaies, depuis le troc, parce que si vous voulez, je l'explique en quelques mots, il est évident que si vous souhaitez apprendre une langue, il faut commencer par l'alphabet. Si vous connaissez l'alphabet, vous allez maîtriser jour après jour, de mieux en mieux, la langue que vous souhaitez pratiquer. Là, c'est pareil. En deuxième partie, nous allons voir l'évolution, tous les événements récemment avec Claude One qui nous surprend jour après jour. Alors, pour démarrer cette partie, effectivement, il y a quelques milliers d'années, nous avons commencé par le troc. Le troc, vous le savez, c'est échanger tel ou tel produit contre d'autres. 5 salades contre 2 kilos de pommes de terre ou 1 hectare de terre contre un cheval, etc. Et quand l'homme s'est sédentarisé, on a commencé à faire de l'agriculture, on est devenu sédentaire, on a commencé à penser à des échanges plus réguliers et plus administratifs. Vers des années 1450, on a inventé les échanges qui étaient basés sur les pièces en cuivre, les pièces d'argent, les pièces en or. Mais par avant, en 8e siècle, il y avait déjà l'existence des billets en Chine. Ensuite, vers 1640, on a créé les banques. Jusqu'en 1971, c'est une date très très importante, toute la valeur de chaque monnaie fiduciaire, que je vais vous détailler tout de suite, était basée sur la garantie de réserve d'or. C'est ce qu'on appelle étalon d'or. Et en 1971, tout ça a pris fin. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
les monnaies de chaque pays, chaque gouvernement, etc., sont liées un petit peu au hasard, c'est-à-dire qu'on sort les planches à billets et on injecte des billets dans l'économie du pays. Ensuite, il y a eu la naissance des banques centrales. Les banques centrales, ce sont les banques qui regroupent et qui gèrent l'économie de chaque pays. C'est pour ça qu'il y a des devises différentes comme l'euro, dollar, yen, livre, etc. Et pourquoi on parle de monnaie fiduciaire? Parce que fiducia, c'est du latin, c'est-à-dire la confiance pour avoir une valeur, pardonnez-moi, parce que si vous voulez, bon, quand je parle de monnaie fiduciaire, c'est vrai qu'on dit que les caisses sont vides, après on injecte plusieurs milliards de dollars. On ne sait pas d'où ça vient. Voilà. Mais enfin, fiduciaire, ça veut dire basé sur la confiance et valeur nominale. Très rapidement, si vous voulez, je ne veux pas vous faire une cour d'économie, mais vous pouvez faire arrêt sur l'image parce que cette formation est enregistrée, sera diffusée dans différents groupes de WhatsApp, Telegram, Facebook, etc., mais aussi sur ma chaîne YouTube. Et bien évidemment, vous pouvez faire arrêt sur image et prendre connaissance. Je vais rapidement passer du premier choc pétrolier de 73-74 pour arriver à 2000-2001 qui nous intéresse, c'est l'éclatement de la bulle Internet. C'est-à-dire l'existence et l'événement qui a donné naissance à e-commerce, commerce sur Internet. Et aujourd'hui, avec notre business 100% mobile, Code One, ce marché de e-commerce en pluriel est en train de se glisser sur les mobiles. Voilà l'intérêt, c'est vraiment le plus gigantesque des éléments intéressants de notre business qui est 100% mobile. Donc aujourd'hui, on parle de mobile commerce. Et puis depuis 2017, on nous a parlé de la crise des subprimes aux États-Unis et ça continue. Ça continue. Aujourd'hui, bon, Covid-19, ça met une couche supplémentaire. Donc, nous attendons à d'autres événements. Alors, le phénomène de dématérialisation. Parce qu'on parle des crypto-monnaies. C'était l'histoire pour vous dire que depuis le troc, existence des monnaies, etc., nous arriverons petit à petit à d'autres formes de dématérialiser l'argent. C'est-à-dire vous ne touchez plus les billets. Il y a eu les chèques en 1865. En France, en 1911, on a créé des chèques barrés. Ensuite, il y a eu les cartes bancaires en 1967 qui était un moyen, je dis bien qui était, c'est plus d'actualité. David, oui. Excuse-moi de te couper. Oui. Visiblement, je suis pas la seule personne, mais apparemment, il y a écran noir. Ah, ça y est. On n'avait pas l'image. Ah, c'est curieux parce que moi j'ai l'écran de contrôle. Merci de ton intervention, cher Yannick. J'ai vu que Myriam aussi avait le même problème. Très bien. Alors donc, je reprends. L'argent s'est dématérialisé. Donc, l'échec, je vous en ai parlé, carte bancaire en 1967, c'est devenu un moyen de paiement révolutionnaire. Et en 1974, il y a eu la naissance de cartes à puce. Vous connaissez les cartes SIM, aujourd'hui, ils sont partout, dans votre mobile, dans d'autres appareils, etc., qui étaient inventés par un Français, M. Roland Moreno. Ensuite, il y a eu des comptes en ligne et finalement des porte-monnaies électroniques, des wallets. La naissance des crypto-monnaies, contrairement aux idées reçues, ça n'a pas démarré avec Bitcoin. Ça a démarré en 1998. Vous voyez, ça fait quand même plus de 30 ans. Donc, plus de 20 ans, pardon. Plus de 22 ans. Donc, ça a été créé par David Chaum, qui avait la société DigiCash. Et ensuite, Bitcoin, qui a eu vraiment un succès depuis 2009, pas au départ, bien évidemment, est devenue la crypto-monnaie la plus connue que vous connaissez. Alors, c'est quoi une crypto-monnaie? C'est juste basé sur un protocole de paiement anonyme, je dis bien anonyme, vous allez le découvrir dans les minutes qui suivent, basé sur la cryptographie. Cryptographie, ça signifie un codage, tout simplement. Comme je vous disais, Bitcoin a eu une naissance en 2009. Capitalisation boursière en février 2020 était de plus de 177 milliards de dollars.
Et bien évidemment, Bitcoin au départ avait démarré à pas grand-chose. C'était avec 1000 $, vous pouviez acheter 1000 avec 1 $, pardon, vous pouviez acheter 1000 Bitcoins. La valeur, bon, je n'ai pas mis à jour, en avril 2020 était de 7140 $. Mais le but ce soir, ce n'est pas de parler de toutes les crypto-monnaies, c'est juste pour vous éclaircir pourquoi les crypto-monnaies aujourd'hui sont la monnaie d'aujourd'hui et les années à venir. Parce que c'est un système vraiment sécurisé. Blockchain. Blockchain, c'est une chaîne de blocs. C'est une technologie de stockage, parce qu'on est sur les technologies évoluées par le biais d'Internet, 2.0, bientôt 3.0, etc. C'est transparent et sécurisé. Ça fonctionne sans organe central et de contrôle. Pourquoi? C'est-à-dire que les crypto-monnaies ne dépendent d'aucune banque, aucun gouvernement, aucun système centralisé. Une blockchain, c'est une base de données qui constitue l'historique des échanges effectués entre les utilisateurs depuis sa création. Cette base de données est sécurisée et distribuée, elle est partagée par ces différents utilisateurs sans intermédiaire, je précise encore, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne. C'est-à-dire que vous voyez là en bas une opération en crypto-monnaie, ça démarre par bloc 46, bloc 49 et ainsi de suite. Si on touche à un des blocs, tout s'écroule. C'est pour ça que c'est infalsifiable. Sur l'image suivante, vous allez voir plus clairement une transaction de données par blockchain. Vous voyez le point A, c'est vous, d'accord? Vous effectuez une transaction vers la personne B, on va dire c'est moi, d'accord? Donc, il va passer par plusieurs canaux de transactions dans un bloc. Ça va être vérifié, validé, etc. pour arriver à ma destination. Et les champs d'exploitation de crypto-monnaies qui existent, vous l'avez compris, depuis plusieurs dizaines d'années, sont utilisés par les banques, les assurances, la santé, l'industrie, pharmaceutique. Donc, dans tout ce qui est secteur sécurisé comme agroalimentaire, tout ce qui est gardé secret défense, des produits de luxe, commerce international, distribution, vin, aéronautique. Pardonne-moi, David, mon cher David, excuse-moi, mais tout le monde se plaint de ne pas avoir d'image. Je ne sais pas si ça vient d'eux ou de chez toi. C'est bizarre ça. J'ai l'image, c'est incroyable. Moi aussi, moi je la vois aussi très bien, mais bon. Ah bon, c'est curieux ça. Peut-être relance juste le partage d'image. Bah oui, moi c'est bon, Marie-Fanny aussi dit que ça marche, mais bon, il y a trop de personnes qui se plaignent de ne pas la voir. C'est pour ça. Ah bon, d'accord, je vais relancer. Est-ce que vous voyez mon écran? Là, moi je le vois. D'accord, une transaction des données par blockchain. Oui, c'est bon, tout le monde confirme. Parfait, parfait, parfait. Parce que moi, j'ai l'écran de contrôle, c'est curieux quand même. Bon, ce sont les aléas de direct et tout ce qui est 2.0. Voilà. Donc, c'est une, comment dire, façon de transférer une quantité d'argent transformée en crypto-monnaie en toute sécurité, puisque chaque transaction a un hachage 100% sécurisé qui comporte 64 caractères alphanumériques. Et pour le déchiffrage, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes de crypto-monnaie ou les spécialistes de business sur Internet qui disent effectivement, il faut plusieurs millions d'années pour déchiffrer un hachage de transfert par crypto-monnaie. Pour vous simplifier les choses, c'est comme une boîte postale. Vous avez une boîte postale, voilà. Il y a une clé publique, c'est-à-dire que l'adresse que vous communiquez pour recevoir de la crypto-monnaie. Et il y a une clé privée. Quand ça arrive dans votre boîte, il n'y a que vous, par la sécurisation de mots de passe, etc., double sécurisation, que vous pouvez accéder à votre portefeuille en crypto-monnaie. C'est aussi simple que ça. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris sur les crypto-monnaies. Ensuite, pour parler un peu plus de Bitcoin, puisque c'est la monnaie la plus utilisée avec notre business Crowd1 et ETH, Bitcoin aujourd'hui est considéré comme l'or numérique, une monnaie électronique purement pair à pair. Je vous l'ai dit, d'un point A pour aller à un point B, il n'y a pas d'autres personnes, il n'y a personne qui vient pour vérifier, pour intervenir, etc. Il n'y a aucun intermédiaire.
sans aucune banque, sans gouvernement, et bien évidemment, le nombre de chaque crypto-monnaie est limité. Voilà pourquoi vous l'avez sur votre écran, juste au-dessus de le sigle Bitcoin, pas de planche à billets ni inflation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer plus de 21 millions de Bitcoin et créer une fausse croissance. C'est décentralisé et c'est sécurisé avec blockchain. C'est rapide et là, franchement, c'est le plus important des points. C'est rapide et à moindre frais ou quasiment sans frais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous transférez de l'argent en euros, en dollars ou n'importe quelle devise mondiale, vous payez des frais de transaction. Bon, je ne vais pas citer tous, hein, MoneyGram, Western Union, tous les organismes qui ont une existence pour vous donner la possibilité de transférer de l'argent, ils vous prennent des frais. Entre 5 à 22%, ça coûte énormément. On va prendre un moyen de 10%, ça représente 55 milliards de frais par an. Donc, si on divise de lundi à vendredi, ces frais de transaction, ça représente 150 millions de dollars par jour qui vont dans les caisses des établissements financiers. Voilà pourquoi il faut vraiment vous intéresser aux crypto-monnaies, prendre l'habitude, avoir des portefeuilles et vous familiariser avec les crypto-monnaies, surtout Bitcoin et ETH que nous en servons. La première partie de cette formation est terminée. Maintenant, je vais vous communiquer un élément important. Vous allez poser des questions à la fin de cette formation parce qu'il y a beaucoup d'informations que je vais vous apporter concernant les événements récents de Code One, Mixter, son lancement, Epic Loto, etc., etc. Je vais vous détailler tout ça. Mais il y aura des questions certainement, mais il y a des questions auxquelles vous avez déjà les réponses. Comment trouver des partenaires? Comment développer le binaire? Comment faire le KYC? Comment faire des retraits en BTC et ETH ou des retraits bancaires? Tout ça, c'est dans votre back-office. Et encore une fois, j'appuie, c'est marqué en rouge. Votre upline a le devoir de vous accompagner. S'il vous plaît, ne posez pas ce genre de questions. Après, s'il y a des questions techniques, pointues, bien évidemment, j'aurai le plaisir de répondre avec beaucoup d'attention. Et j'ai le plaisir d'avoir mes partenaires conférenciers, Laurent, mon cher sponsor, ami et upline, Yannick et Johan. Donc, nous allons prendre le temps à répondre à toutes vos questions, mais poser des questions pertinentes et pointues. Donc, après, si vous souhaitez avoir des informations sur les wallets de BTC et d'autres crypto-monnaies, surtout BTC, vous allez trouver la formation de Johan de jeudi dernier, le 8 octobre 2020, il a tout résumé vraiment comme il faut, d'une manière très pragmatique. Maintenant, nous allons rentrer dans l'autre partie de cette formation. Je vais reprendre effectivement cette deuxième partie. Je vous disais que plus votre ambition est grande, plus votre motivation sera forte. C'est un message que je vous transmets ce soir. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec Code One, nous avons tout le temps, pratiquement tous les jours, ne serait-ce que tous les mois, des surprises énormes. Bon, Mixter, j'espère que vous êtes inscrits, puisque jusqu'aujourd'hui, le 15 octobre, nous avions la possibilité de nous inscrire en tant que membre de Code One. Pour l'instant, je ne suis pas retourné dans mon back-office. Je vais peut-être retourner en live, en direct, pour savoir si le lien pour diffuser et en parler autour de vous, le diffuser sur les réseaux sociaux, etc., est d'actualité. Mais à partir de, logiquement, demain, on pourrait avoir nos liens pour diffuser et en faire part au monde entier. Puis, pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'était juste réservé aux membres pour s'inscrire, mais à partir de demain, tout le monde dans le monde pourrait s'inscrire, même s'ils ne sont pas membres de Code One. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est génial, parce que Mixter, vous allez voir, ça va faire une révolution au niveau
les jeux en ligne, les jeux gratuits surtout, puisque c'est la plateforme de tous les jeux gratuits. Je vais vous donner des détails. 2 millions d'inscriptions jusqu'à aujourd'hui. C'est énorme. C'est un record encore qui est effectué par Claude One qui va être imbattable. Ensuite, quelques détails Mixter en 3 étapes. En cette année 2020, il nous reste encore 2 mois et demi. Sur la plateforme, il va y avoir plus de 400 jeux gratuits. Ensuite, en janvier 2021, il y aura l'entrée des jeux encore plus grands, puisque je ne peux pas vous informer des choses qui ne sont pas encore officielles, parce que quand c'est officiel, c'est dans le back-office. Mais il y a des géants, je dis bien des géants de jeux gratuits qui vont rejoindre la plateforme de Mixter. Alors imaginez ce que ça va donner. Aujourd'hui, nous sommes vraiment au début de lancement de cette plateforme, mais déjà ça cartonne. Ensuite, en 2021, dans 2 mois et demi, dans 3 mois, il y aura la possibilité, je n'ai pas encore les dates, d'avoir le stream gaming, c'est-à-dire de jouer directement en ligne tous les jeux que vous trouvez sur Xbox, sur PlayStation et autres sur votre smartphone. Rappelez-vous que notre business est 100% mobile et sur nos smartphones. Donc, tout simplement, le monde des jeux en ligne est en révolution. Très sincèrement, la Mixter va cartonner, va changer complètement les cartes que nous avons entre les mains aujourd'hui dans le sens explosif et nous allons avoir des résultats extraordinaires. Imaginez, je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, 2 millions, ne serait-ce que les membres de Claude One. Demain, chaque personne qui a saisi l'opportunité va diffuser le lien de Mixter pour que les autres qui ne sont pas membres viennent s'inscrire avec le lien de Mixter, qui vient jouer sur la plateforme Mixter, qui aura 20 millions, 50 millions, peut-être d'ici quelques mois, 100 millions de personnes qui jouent sur la plateforme Mixter. Alors, de l'autre côté, vous le savez, quand on joue à des jeux gratuits, à un moment donné, ça s'arrête. Il faut que vous payiez pour pouvoir continuer. Imaginons qu'avec 10 € par mois, c'est rien, 10 € par mois, vous avez accès illimité à la plateforme des jeux gratuits en ligne sur la plateforme Mixter. Alors, 100 millions de personnes inscrites d'ici quelques mois, multiplié par 10, ça fait 1 milliard d'euros de chiffres qui rentrent dans la caisse de Claude One. Quand on parle de partage des richesses que Claude One va nous rémunérer, qu'ils soient en résiduel, trimestriel ou mensuel, ou les gains que nous avons, c'est distribué par tous les membres actifs, bien évidemment. Ça, c'est juste gigantesque. C'est énorme. Maintenant, sur le slide suivant, je vérifie quand même, oui, j'ai sur mon écran, mais quand même, dites-moi si vous avez mon écran, si vous avez l'image, puisque je puisse, pour que je puisse continuer. Juste dans la barre de chat. Parfait, merci. Alors donc, le pré-lancement a eu lieu le 10 octobre 2020. Les pactes de partenariat, c'est un autre volet. On va le découvrir certainement dans nos back-office. Je suppose après le 14 novembre, le lancement officiel de Mixter, qui va y avoir plusieurs étapes. Franchement, ça va être un outil extraordinaire pour toutes les personnes qui souhaitent développer un business en ligne. Ensuite, Epic Loto également, c'est un événement qui va avoir lieu en décembre. De mémoire, je pense que c'est le 19 décembre qui est prévu. Mais là aussi, il y a des contrats qui ont été passés. Pour l'instant, je ne sais pas les noms. Voilà, quand on aura les noms, vous allez les recevoir dans votre back-office. Il y a des contrats qui sont passés. On ne sait pas encore lesquels, mais là aussi, ça va être gigantesque. Et d'après les informations, encore une fois, je vous le transmets vraiment à chaud, il y aura des loteries que tout le monde peut jouer. Je dis bien tout le monde peut jouer. Et toutes les personnes jouent. Imaginons qu'il n'y a personne qui a gagné. Tout ça, ça va rentrer dans les revenus de Claude One. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste extraordinaire. Tout ce qui est vraiment à prévoir dans le futur, dans les mois, dans les années à venir,
très sincèrement, ça m'amène à dire encore une fois que nous tenons le business du siècle. Bien évidemment, en 2021, c'est prévu.